Ce soir, je vous ai porté des tableaux que je vais vous demander de me dire tout simplement ce qui vous inspire. Dites-nous ce que c'est, Samia Ghali. Non, je veux d'abord qu'ils me disent ce que ça l'inspire d'abord. Après, je expliquerai pourquoi. Éric Zemmour. Ce sont des dessins d'enfants, j'imagine. Oui. Alors, quels enfants? Ce sont les des enfants. dessins à la gloire de la République, de la tolérance. Ouais, c'est tout à fait à la mode aujourd'hui dans les écoles. Ah non, au lieu de leur apprendre, c'est déjà pas dans au lieu de leur apprendre à écrire et à lire, on leur apprend la propagande Monsieur Zemmour, multiculturaliste. Monsieur Zemmour, d'abord, ça ne s'est pas passé à l'école. Voilà. Oui. Donc, vous croyez des fois à des choses qui ne sont pas vraies. Vous me posez une question, je vous réponds ce que ça m'inspire. Non, mais je vous dis, vous voyez, vous pouvez penser des choses des fois qui sont complètement fausses. C'est où si c'est pas dans une école? C'est dans une cité, Monsieur Zemmour. Dans une cité, des enfants... Mais où dans une cité? Comment? Où dans une cité? Dans une cité de Marseille. Oui. Voilà. Mais où? À Bassens. Voilà. Dans une école d'une cité de Marseille? Non, non, pas du tout. Dans une cité. C'est une association, c'est des enfants qui avaient besoin connaissiez. de dessiner parce qu'ils ont vécu des choses et qu'ils avaient envie d'exprimer, il y en avait plein d'autres, de tableaux, leur façon à eux de comment ils ressentaient la République au moment où justement on leur disait beaucoup de choses. Et je trouve que, vous savez, la parole des enfants, moi j'y crois parce que je suis une maman de 4 enfants et je sais que les enfants disent les choses aussi naturellement que ce qu'ils les ressentent. Et sans justement préjugés, sans calcul, sans rien du tout. Et quand ils ont fait ces dessins, ils les ont fait avec le cœur. Et moi, je trouve que ces dessins-là, ils racontent ce qu'est la France. Et ces enfants qui ont dessiné là, c'est les enfants qui auront 80 ans en 2100 et qui auront des enfants eux-mêmes qui auront 50 ans en 2100. La fameuse date, Monsieur Zemmour, dont vous nous parlez, dont vous nous prédisez. On sera une république islamique. Nostradamus de la politique. Donc, mais moi, je veux vous dire une chose, ça me rassure, parce que eux, c'est ça qu'ils veulent, c'est l'égalité, c'est la liberté de conscience, Monsieur Zemmour, c'est la République, c'est ce qu'on leur a appris, contrairement à ce que vous pouvez imaginer, et qu'on n'apprend pas ça seulement à l'école. On l'apprend par ses parents, par ses grands-parents. Moi, je l'ai appris par mes grands-parents qui disaient pas un mot de français, par ma grand-mère qui est arrivée en France, elle disait pas un mot de français, elle est morte, elle disait pas un mot de français. Donc, vous voyez, et pour autant, elle a fabriqué une Samia Ghali qui est face à vous et qui vous contredit alors que vous êtes candidat à la présidence de la République. Et ce que je veux vous dire, c'est que quand vous tenez des propos, j'ai expliqué tout à l'heure, vous avez dit 2 choses. Vous vous rendez compte, vous avez parlé de l'association de MeToo en disant ces femmes qui accusent sans preuve, ou il n'y a pas assez de preuves. Bon, très bien. Et de l'autre côté, vous allez expliquer, c'est-à-dire que par contre, ceux qui peuvent éventuellement violer ou agresser sexuellement ou verbalement, parce que bon, vous le savez que vous avez aussi participé à ce genre de choses me concernant. Mais on y reviendra. Ça veut dire quoi, oui, me ça concernant, vous l'avez oublié. Ça veut dire quoi, mais quand vous êtes... Non, mais je vais vous le dire, quand vous étiez au Parc Chanot avec Monsieur Ravier... Oui. Qui est un élu de Marseille. Qui est un élu de Marseille. Vous savez quand même qu'il a été condamné aux propos qu'il a tenus lors de votre... Vous ne l'avez pas fait, je ne dis pas que c'est vous. Ah. Mais vous avez été là, vous avez participé, vous avez ri avec lui de ses propos très sexistes sur lesquels il a été condamné. Que je ne vais pas révéler ici parce que... C'était une très mauvaise blague sexiste, c'est ça? Monsieur Zemmour, vous ne savez pas de quoi... je vous assure, je ne sais pas de quoi vous parlez. Bon, écoutez, renseignez-vous, parce que comme vous êtes venu à Marseille faire la visite avec lui, je pense que franchement, vous devriez réfléchir à 2 fois. Croisé à l'église, mais c'est un type que je trouve très sympathique, moi. Oui, très sympathique, mais pas moi en tout cas. Et apparemment... Mais monsieur Zemmour, je voudrais juste... Et ensuite, quand la jeune fille Chahinez parle, vous avez dit « Ah, mais les islamistes qui empêchent les jeunes filles de porter des mini-jupes, eux, je les condamne. » Vous savez, son mari, il n'est pas islamiste, il l'a brûlé. Oui, mais sauf que vous êtes capable, en fait, dans la même phrase, de finalement trouver des circonstances atténuantes à des personnalités, et de l'autre côté, à condamner. Moi, je considère qu'un homme, qui soit de confession musulmane ou pas, qui agresse une femme, c'est intéressant. Donc, oui, si je comprends bien ce que vous dites, un homme qui est accusé injustement, puisque la justice le relaxe ensuite, c'est la même chose qu'un homme qui brûle sa femme parce qu'elle veut vivre à la française. C'est intéressant comme comparaison. Non, vous savez, monsieur Zemmour, pas à moi, parce que je vais vous expliquer. Non, mais là, c'est très intéressant votre comparaison. C'est exactement ce que vous venez de dire. En termes de liberté, monsieur Zemmour. C'est exactement ce que vous venez de dire. Mais moi, je je vais vous dire, moi, vous me faites peur. Vous me faites peur, monsieur Zemmour, dans les propos que vous tenez. Pourquoi il vous fait peur? Parce que dans les propos qu'il tient, il met finalement
tout le monde, tous les musulmans au même niveau. Tous les musulmans sont tous des gens qui empêchent leurs femmes de vivre. Sont ceux qui obligent leurs femmes à porter des foulards ou de je ne sais quoi. Pour vous, vous avez excusez-moi, mais vous avez une obsession. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre enfance, mais vous avez une obsession, M. Zemmour. Pas de psychanalyse à 2 balles. Ah non, mais moi, je ne sais pas, croyez-moi, je n'essaierai même pas, M. Zemmour. C'est très bien. Voyez, je n'essaierai même pas. Bon, je ne le ferai pas et je ne l'essaierai pas. Quelle est votre question à Éric Zemmour? Il y a une question. Quel est le principe? principe? Il va vous poser une question. Absolument. Voilà. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que si demain vous êtes président de la République, comment vous imaginez réconcilier ceux que vous avez insultés et ceux qui aujourd'hui se sentent, elle vous l'a dit, cette jeune fille, elle se sent agressée par vos propos, Monsieur Zemmour. Agressée. Tout le monde se sent agressé, qu'on soit d'ailleurs de confession musulmane ou pas, parce que ne croyez pas, quand on peut s'appeler Patrick, on peut s'appeler Fatima, Mohamed, on se sent agressé de la même manière parce qu'on ne supporte pas ces mots-là et que la France, c'est justement pas ça. Alors, votre Éric Zemmour, comment vous réconciliez? Moi, je vais vous dire, d'abord, je n'insulte personne. On m'insulte beaucoup, moi je n'insulte personne. Je dis les choses. Vous savez, quand il y avait un parti communiste puissant, dans les années 50, 60, 70, il y avait un combat politique contre le communisme. Et on critiquait le communisme. Les communistes ne se sentaient pas insultés. C'était le combat politique. On défendait la liberté, une certaine idée de la France, de la République même, contre le communisme. C'est exactement la même chose aujourd'hui. Sauf que vous êtes candidat à la présidence de la République quand même. Je défends... Et alors, vous êtes le candidat à la présidence de la République. Il y avait des candidats à la présidence de la République qui combattaient le communisme. Aujourd'hui, je considère que l'islam est un communisme avec Dieu. Donc, je le combats politiquement. On a le droit de critiquer une religion, Madame Méli. En France, on a le droit. On a le droit. Oui. Donc, c'est tout ce que je fais. Je n'insulte personne. Non, mais si. Maintenant, je continue. Quand vous dites, vous commencez avec vos petits dessins charmants, d'enfants. Non, respectez, écoutez-moi. Ces enfants, Monsieur Zemmour. J'ai dit charmant. Oui, non, mais avec votre. Ah non, mais attendez, votre ironie, écoutez, moi je veux bien, mais respectez ces enfants-là. Vous respectez les vôtres, alors respectez ceux des autres. Non, non, si, parce que vous. Alors vous ne mesurez même pas. Vous ne mesurez même pas votre cynisme. Madame Galli, je mets l'ironie que je veux. Parce que votre numéro d'introduction était ridicule. Et je vais le démontrer. Et vous êtes le bourgeois gentilhomme des temps modernes, Monsieur Zemmour. Et oui, vous aussi. Voilà, notre bourgeois gentilhomme, c'est M. Zemmour aujourd'hui. Sur le fond des quartiers. Mais justement, je vais répondre. Alors, si on y va. Moi, ce qui m'inquiète, ce ne sont pas mes propos. Ce qui m'inquiète, c'est que on fait des étoiles de David et des croix et des croissants. Seulement, dans les quartiers où il y a qui sont islamisés, il n'y a plus un juif. Il n'y a plus. Il n'y a plus un juif dans les écoles publiques. Les chrétiens aussi ont fui ou doivent se soumettre. C'est ça qui m'inquiète beaucoup plus. Vous avez une mal. Alors beaucoup plus, madame. Et deuxièmement, dans les quartiers islamisés de Marseille. Mais vous, alors donnez-moi un quartier islamisé de Marseille. Donnez-le-moi maintenant. Vous êtes président de la République. Vous voulez être président de la République. Les quartiers nord, c'est pas un quartier. Vous avez dans un quartier. Excusez-moi. Attendez, Monsieur Zemmour, vous êtes candidat. Soyez sérieux. Vous êtes candidat à la présidence de la République, bon sang. Vous êtes candidat à la présidence de la République. Vous êtes en train d'expliquer. Vous êtes en train d'expliquer que les quartiers de Marseille sont islamisés. Mais oui, exactement. Vous les avez même pas traversés. Vous êtes passé devant en catimini. Vous étiez quand vous êtes venu à Marseille. Vous êtes mis à l'hôtel 5 étoiles de l'Intercontinental, entre la Major et le Soco. Pas du tout. Eh oui, vous êtes mis là. Justement, Madame Galli, je suis allé dans les quartiers nord. Non, vous n'êtes pas venu. Mais si, il y a un film qui est... Non, monsieur, vous êtes passé devant. Je suis passé en voiture. Non, là, vous êtes à Notre-Dame-de-la-Garde, vous n'êtes pas dans les quartiers nord. Non, je ne vous parle pas de ça. Je ne vais pas m'arrêter. Est-ce que vous êtes descendu de voiture? Je ne suis pas descendu de voiture parce que les policiers m'ont dit que c'était dangereux. Ah oui. Mais c'est ça qui devrait vous inquiéter, Madame Galli. Vous étiez dans une voiture de police? Il y a des lieux en France où je ne peux pas aller à pied. Parce que c'est dangereux. Vous étiez dans une voiture où il y a de nombreuses personnes qui ne peuvent pas aller à pied. Et où il y a de nombreuses personnes qui ont fui ces quartiers. C'est grave. Ça m'inquiète beaucoup plus. Moi, ce qui m'inquiète, Madame Galli, c'est qu'on coupe la tête de Samuel Paty en criant Allah Akbar.
Ça m'inquiète beaucoup Alors, plus. vous pouvez la que mes laisser propos, répondre. Madame Mais, Galli. Éric moi, Zemmour, je vais vous vous pouvez dire, la laisser Je vais répondre. vous dire, mais Madame monsieur Galli. Zemmour, pourquoi vous êtes le seul à être inquiet de ça, Ben, mais dans les quartiers, ça devrait ils sont vous inquiets. inquiéter beaucoup Mais plus que mes propos. Mais monsieur, Madame Galli. C'est d'abord, ça le ça s'est pas sujet. passé. Le sujet, c'est ça. Éric Zemmour, vous ne la laissez pas parler, Oui. je vous assure. Ah, Allez-y. elle a parlé pendant 5 minutes, j'ai pas dit un mot. Non, allez-y, c'est Mais un ça fait 1h30 débat. que vous parlez, donc vous pouvez laisser la place aux autres. C'est Madame Galli, moi, Madame c'est Galli, moi répondez. l'invité, Madame Galli. Répondez. ça devient moi. Non, j'ai été invité, monsieur Zemmour. Autant Non, que c'est vous. moi Répondez. l'invité de l'émission. Voilà. Mais Répondez. d'abord, une chose, je ne vous permets pas de dire à Marseille parce que c'est pas vrai. Et quand on veut être président de la République, on ne parle pas d'une ville de 860 000 habitants comme vous en parlez. Parce qu'à Marseille, monsieur Zemmour, vous savez ce que c'est? C'est Soprano, qui s'appelle Saïd, c'est Jules, qui s'appelle Julien, et qui remplissent le stade Vélodrome avec tous les Marseillais qui viennent de partout, que ce soit... Même de tous toutes les les Français, confessions, hein. On parle de tous les des Français. chanteurs Non, et de mais Soprano qui étaient parrains du Téléthon. Comme tout, mais c'est très important, parce que c'est ça le Marseille, c'est ça notre Marseille. Et à Marseille, monsieur Zemmour, ne vous en déplaise, les gens ils ont l'habitude de vivre ensemble. C'est une ville cosmopolite, oui, c'est notre histoire, c'est ce qu'on est, c'est le Massalia qu'on aime. Voilà, peut-être c'est pas le vôtre, mais c'est notre France Madame, à nous. non. C'est notre France à nous, avec notre accent marseillais. Ne vous en déplaise, monsieur madame, Zemmour. non. Mais moi, la Pardonnez-moi. différence avec vous, monsieur Zemmour, c'est que vous savez ce que votre problème, c'est que vous vous reniez. Vous dites maintenant, ah, je suis berbère. Moi aussi, je suis une berbère, monsieur Zemmour. Moi aussi, je suis une berbère. Et alors Et vous savez qu'il est la reine des berbères. Oui, c'était C'était la Kaïna. La Kaïna. Absolument. Je ne fais pas dire. Oui, Et la elle a Kaïna. combattu qui Et qui Elle a combattu qui Elle a combattu. Elle a combattu les colonisateurs Oui. musulmans. Oui, mais la Et Kaïna, mais moi je suis fière de ce que je suis, monsieur Très Zemmour. bien, monsieur, J'assume Madame ce que Galli, je très suis. bien. J'assume mon histoire. Parce que mon histoire, elle m'a grandi. Mon histoire, elle m'a construite pour être une vraie républicaine, pour être une vraie française, comme mes grands-parents, comme mes parents me l'ont Mais qu'est-ce que appris. vous reprochez à Éric Zemmour sur son histoire? Sur Je son comprends histoire, pas bien. c'est il a caché pendant des années qu'il était en réalité maintenant, parce que vous comprenez, pour montrer, pour faire plus finalement, passe-partout. Donc maintenant, il nous explique toute son histoire, qu'il était berbère. Mais, Non, vous savez... Je ne suis pas berbère, je suis français, Madame Galli. Non, mais Je suis- c'est vous mes qui l'avez ancêtres dit. étaient Oui, vous avez, Mes ancêtres étaient moi, vous savez, berbères. moi, mes ancêtres sont berbères. Pour autant, je garde aussi mes origines berbères. Parce que c'est ce qui fait ma force. Et Éric je les Zemmour, assume. mais juste Et je vais répondez. vous dire, vous savez, le terme Je de n'ai- Zemmour, Oui, vous savez bien sûr Oui. que c'est c'est l'olivier. Absolument. Vous savez ce que ça représente, Oui, l'olivier? ça représente la paix. Ça représente la paix, c'est Bah un voilà. pare-feu, ça veut Ah dire oui. quelque chose qui doit justement Eh ben, protéger. justement, vous voyez, Vous êtes tous sauf c'est ça. exactement le Finalement, symbole monsieur de ma Zemmour, campagne. ce que vous demandez La- aux autres de changer de prénom, ben vous devriez changer de nom parce qu'il ne vous va pas. Éric Zemmour. Chère Madame Galli, moi, je n'ai jamais caché mes origines. Contrairement à ce que vous prétendez. Simplement, j'ai une Ah, si, différence c'est la avec première vous. fois que j'entends parler de vous, C'est une de vos différence avec... origines Mais oui, mais berbères. parce que j'ai une différence Voilà, avec et ça vous. m'embête, c'est qu'en plus on a les mêmes maintenant. J'ai une différence avec vous, Madame Galli. C'est que moi, je n'en fais pas commerce. Je ne sers pas de mes origines Ouais. pour avoir une carrière. Moi, vous voyez, j'ai justement une conception de l'assimilation à la française qui laisse dans le privé mes origines, ma religion. Ouais. C'est la vraie conception de l'assimilation à la française que vous avez manifestement oubliée. Donc moi, effectivement, oui, à Marseille, j'ai dans d'innombrables quartiers l'impression de ne plus être en France. Mais je Et pense que comme vous tous connaissez les pas Marseillais, Marseille, monsieur mais Zemmour. je connais Marseille, Non, pas vous aussi bien connaissez pas que vous, c'est Marseille. vrai. Vous connaissez Mais pas moi, Marseille, monsieur excusez-moi, Zemmour. quand il y a des dizaines et des dizaines de meurtres par an à Marseille, ça, ok. c'est le produit, Mais- c'est le produit de l'immigration. Quand il y Qu'est-ce a que vous racontez, des- monsieur Zemmour? C'est mais des oui, bien quatrième, sûr. cinquième Quel est le lien génération. De quoi on parle, en fait, monsieur Zemmour? Mais C'est enfin, quelle immigration? Madame Galli. Mais en fait, mais monsieur Zemmour, c'est des gens qui sont nés en France. Oui, qui sont, mais ils viennent d'où? Leurs parents viennent d'où? Ah, mais leurs grands-parents, peut-être. Oui, peut-être leurs Vous leur grands-parents. avez Mais excusez-moi. parlé de leurs parents ou de Mais leurs excusez-moi, mais et arrière-grands-parents, alors, monsieur et Zemmour. alors Samia Et Ghali, alors pardon. On va Il s'allumer reste... à la bougie si ça continue, hein, monsieur Zemmour. Hein. Pardon. Samia Ghali, il reste 1 minute. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire à Éric Zemmour avant... Oui. Moi, ce que je voudrais dire à monsieur Zemmour, c'est que, vous savez, monsieur Zemmour, vous étiez, je ne sais plus si on doit dire vous étiez ou vous serez, Comme vous parce voulez. que peut-être vous reviendrez Allez-y. à être journaliste, chroniqueur. Vous avez, à ce moment-là, comme vous savez, quand on vous voyait à la télé, dans des émissions, dans des débats, ça ne nous plaisait pas, on change de chaîne, on passe à autre chose, ou on éteint la télé et on va faire autre chose. Aujourd'hui, vous l'êtes président de la République. Le problème, c'est qu'on ne pourra plus changer de chaîne. Mais par contre, on va faire une chose, c'est qu'on aura une guerre civile parce que ce que vous êtes en train de faire là, ça ne vous sert pas. Ça ne vous sert pas, ça ne sert pas à la France. Vous dites que vous aimez la France, mais quand on aime la France, on ne la met pas en danger, monsieur Zemmour. Madame On ne prend Galli. pas le risque. Monsieur Zemmour, on ne prend pas le risque. Bien. Je vous le dis, on ne prend pas le risque de mettre en danger la France. Madame Et aujourd'hui, par vos propos, Dernier. monsieur Zemmour,
vous mettez en danger la France. Madame Galli. Et c'est ça qui m'attriste le plus parce que J'ai bien moi aussi compris. j'aime la France. L'amour de bien la compris. France, elle ne vous appartient pas, Monsieur Zemmour. Elle appartient d'abord à tous les Français. Merci, Samia Ghali. merci Non, je peux Samia répondre. Ghali. Vous pouvez répondre, Éric Madame Zemmour. Galli, moi, ce qui m'inquiète, je vous le répète, c'est qu'on égorge et qu'on décapite un Ah, mais moi professeur aussi. dans les rues. Mais moi Et aussi, qu'on tue un prêtre en criant Mais- à l'Akbar. je suis d'accord aussi. Bon. Et donc, c'est qu'en plus, la face d'innombrables quartiers est changée et qu'on n'est plus en France dans d'innombrables quartiers. Donc, effectivement, moi, c'est ça qui m'inquiète. Ce ne sont pas mes propos. Et que quand vous dites j'avance vers je vais provoquer la guerre civile, non, c'est l'inverse. La guerre civile, elle a déjà commencé. Non, mais Elle a c'est déjà ça. commencé avec tous ces morts qui sont tués au nom d'Al Akbar. C'est Non. pas au nom de Éric Zemmour. On ne tue Bien. pas en criant vive Éric Zemmour. Merci. On tue en criant Al Akbar. Merci Ce n'est beaucoup, pas Samia exactement Ghali.